Salut Chris. Aujourd'hui j'avais envie de parler de religion, de religion, ma religion. Euh, Comment je vois la religion maintenant. Quand j'étais gamin, mes parents ils allaient à la messe, voilà, et ça me faisait, c'était vraiment, comment dire. On va reprendre depuis le début. Quand j'étais petit, mon père me lisait des histoires de religion avant de m'endormir. Il me parlait de Dieu, il me parlait du diable, des démons, et du diable, et du diable, et du diable, et tout ça. Ça m'a mis des angoisses dans la tête, des trucs de, voilà, j'arrivais pas à dormir la nuit, je voyais des diables dans la chambre, le moindre craquement sous le lit, enfin voilà quoi. Donc j'étais un enfant, hein, j'étais très jeune. Après, il fallait aller à la messe. Quand on allait à la messe, on nous mettait, moi j'avais droit à des vêtements, à des costumes qui grattaient, c'était horrible, enfin voilà quoi, il fallait se taper la messe, il fallait aller dire bonjour aux gens qu'on connaissait, faire la bise, se prendre des remarques, oh là là qu'il est comme ci, oh l'enfant comme il est comme ça, voilà. Moi il faut savoir que dans une église je me suis jamais senti bien. En fait je me suis toujours senti, enfin quand j'étais enfant à cette époque-là, je me sentais oppressé. Je me sentais oppressé, j'avais vraiment du mal à respirer. Voilà, est-ce que je croyais en Dieu? J'en sais rien en fait. Donc je faisais ma prière le soir, il me semble, hein. En tout cas mon frère la faisait, moi je devais la faire aussi parce qu'on avait été programmé pour ça. Enfin on nous avait éduqués pour ça. Et, euh, et voilà. Je sais même plus ce que je voulais dire, tiens. Ouais, cette religion omniprésente tout le temps. Un jour, dans le garage, je sais pas, j'étais super énervé. J'ai envie de mettre Dieu à l'épreuve. Et j'ai gueulé merde à Dieu. Ou je l'ai pensé très fort. Ou je l'ai gueulé. J'ai fait merde à Dieu. Ouais, j'avais 7 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, je sais pas, tu vois, dans ces coins-là. Et là, j'attendais. J'attendais la punition divine, en fait. Et il n'y a rien qui est venu. Il n'y a rien qui est venu. Alors bon, voilà. Et puis le temps commence à passer un petit peu. Et puis je deviens un peu plus grand. Et ça me fait de plus en plus... ça m'ennuie de plus en plus d'aller à l'église avec mes parents. Parce que ça tombe pile poil pendant mon émission de télé favorite, Temps X, avec les frères Bogdanov, la 4e dimension et tout ça. Et du coup, je dis écoutez, moi j'irai pas là avec vous le samedi soir, je préfère aller à la messe tout seul le dimanche matin, comme ça je regarderai mon émission et puis vous voilà, moi ça me... Et du coup c'est venu comme ça que je suis allé à la messe, à l'église le dimanche matin. Voilà, alors forcément comme j'étais tout seul, j'y allais pas. Je m'asseyais sur un banc en face, j'attendais que ça se passe et puis voilà, ou alors j'allais me cacher dans un endroit et je prenais l'argent qu'on m'avait donné pour la quête et puis j'achetais un Marvel à l'époque, un bouquin d'aventure, voilà, et je lisais mon bouquin et puis voilà. Et puis après le temps a passé, puis à un moment donné j'ai arrêté d'y aller, voilà, j'ai dit ouais ça me saoule, enfin voilà, bref. Je sais pas vers quel âge d'ailleurs. Je sais plus vers quel âge. Et puis le temps a passé, je me suis retrouvé à, je sais pas, 35 balais, la quarantaine à peu près, ouais. Où je me suis séparé de la maman de ma fille. Et c'était assez douloureux parce qu'il y avait plein de choses qui n'avaient pas été réglées dans ma vie avant. Il y avait plein de choses en fait qui n'avaient pas été réglées. Hein. Et comme il y avait de la violence entre moi et la maman de ma fille, j'ai décidé de partir. Voilà, j'ai décidé de m'en aller, de partir parce que je voulais pas que ça dégénère et j'avais surtout peur que je puisse plus me contrôler au niveau de la violence.
parce que la Miss était quand même assez douée pour mettre les gens hors de leur gond, et du coup elle s'en privait pas, et j'ai préféré partir. Donc j'ai pris un sac à dos, je me suis acheté un sac à dos, un sac de couchage, et je suis parti en l'occurrence sur le chemin de Compostelle parce qu'il passait à côté de chez moi à l'époque. Et je suis parti pour marcher pendant un mois. Donc j'ai fait 300 km à l'aller, 300 km au retour. Voilà, et je suis revenu. Donc je suis allé à l'époque j'habitais à Saint-Chamond. Je suis allé jusqu'à Conques. Et après je suis revenu. Voilà. Et là, je sais pas trop, il m'a semblé que j'avais trouvé la foi, quoi. J'avais trouvé quelque chose. Alors je sais pas ce que c'était, le dépassement, une espèce de goût à la liberté. Et ça c'était en je sais plus quelle année. Et je me suis mis à réciter des chapelets, à faire ma prière, et même à apprendre à ma fille à faire sa prière. Voilà, les deux prières principales, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et puis le chapelet et tout, voilà quoi. Alors je sais plus combien de temps ça a duré cette période. Ça a duré, je sais plus exactement. Mais c'était pas à l'issue de cette marche en fait. Ça a commencé à l'issue de cette marche, mais ça s'est concrétisé, je crois, en 2008. Il me semble, quand j'ai fait le chemin de Compostelle de A à Z, on va dire. Je suis parti de chez moi aussi, pareil. Et là, je suis parti marcher. Je sais plus. Parce que il y a eu une période où j'ai eu la foi. Où je priais pour les gens que j'aimais. Voilà, je priais en marchant, je priais tout le temps. Et puis j'ai refait un chemin, un autre chemin, je sais plus si c'était juste la partie espagnole en fait. Et là d'un coup mes croyances se sont désintégrées. Et j'ai vu les choses d'une façon lucide, quoi, ces espèces d'églises qu'on mettait à des endroits comme ça. Et j'ai vu le fake, quoi, j'ai vu le truc, et vraiment j'ai plus vraiment supporté le côté religieux, le côté je prends ta thune, le côté faut penser comme si, le côté on est des bonnes personnes. Voilà, ça a dégringolé d'un coup en fait. Et puis une autre fois, à l'occasion d'un autre chemin, là j'ai commencé à détester les gens en fait. Pas vraiment, mais à m'apercevoir qu'en fait, déjà depuis le début, en marchant, je me suis aperçu que, alors la première fois je marchais avec la foi, enfin la première fois ou la deuxième, je sais plus, je marchais avec la foi, et quand je rentrais dans une église et que je voyais ce manque de respect évident, quoi, c'était horrible, quoi. C'était écœurant de voir les gens à quel point ils manquaient de respect dans une église. Et même une fois, c'est arrivé avec ma fille, on était assis devant une église à Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle était pitchoune à l'époque, parce qu'il faut savoir que son premier chemin de Compostelle, elle l'a terminé, elle devait avoir 9 ans, je crois, ou 10 ans, je sais plus. En même temps, c'était... Enfin, je veux dire, quand t'as pas d'amis, t'as personne à aller voir, t'as pas de famille, il reste quoi comme option pour partir en vacances avec ta fille? Pas grand chose en fait. Essayer de lui faire découvrir des trucs qui te font un peu vibrer. Mais moi à l'époque toujours même, c'est la marche, la liberté qui me fait vibrer. C'est la liberté totale qui me fait vibrer. C'est le fait de se sentir libre et de marcher en ligne droite tout le temps comme ça. Il y a quelque chose d'enivrant, tu vois. Et déjà les gens commençaient à m'énerver un peu parce que il y avait le côté alcool, ça picolait pas mal et tout machin. Une fois d'après ça fumait, enfin bon, il y avait même des gens tellement bourrés qui
vomissait partout dans les dortoirs. J'ai même vu des mecs se faire virer des auberges espagnoles parce qu'ils étaient trop, ils avaient trop un comportement, enfin voilà quoi, je sais pas comment on peut se faire virer d'une auberge espagnole. Si tu connais un petit peu les auberges espagnoles, enfin voilà, moi je sais pas, mais il se trouve qu'il y a un mec qui s'est fait virer de, voilà, une espèce de gars sous stéroïdes a priori, super balèze, qui faisait des pompes à chaque fois qu'il faisait 300 mètres, il se faisait, voilà, il fallait qu'il se fasse admirer par tout le monde. Donc c'est un chemin de drague, hein. Moi-même, bah, j'ai vécu des, voilà, j'ai rencontré des nanas en marchant. C'est facile en fait. J'en ai rencontré quelques-unes, pas mal d'ailleurs. Et bah, du coup, on est un peu tout de suite sur le même, comment dire, bah, sur le même pied, quoi. On fait le chemin, voilà. On a un peu les mêmes aspirations, on a un petit peu le même désespoir, la même envie de chercher quelque chose d'autre. Voilà, et du coup, c'est vachement facile finalement. J'ai rencontré des nanas qui ont changé de vie complètement, à virer leur gars, leur mari depuis X années pour se mettre avec le premier venu. Enfin, même moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, quoi. Et enfin voilà, on trouve une espèce d'illumination, quelque chose comme ça. Mais du coup, ça n'a plus rien à voir avec la foi, telle que je la concevais. Et je suis devenu, comment dire, j'ai commencé à sentir l'énergie. Et ben, l'énergie expliquait beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que la simple prière en fait. Et puis voilà, j'en suis resté là en fait. Et maintenant pour moi, le Dieu compris, le Dieu ou Allah, ou je sais pas comment on peut l'appeler, pour moi c'est un Dieu barbare, c'est un Dieu cynique, c'est un Dieu psychopathe, c'est une espèce de démon comme ça. Et j'ai vraiment le sentiment maintenant de vivre dans un monde justement où les dieux compris sont complètement, sont pas du tout divins, quoi. Ce sont des espèces de saloperies, sans nom, quoi. Parce que ça peut pas être autrement. Regarde comment on se comporte, regarde comment on est. Et donc il n'y a aucun espoir dans ce monde. Et sûrement pas dans la religion, et sûrement pas dans l'illusion de cette espèce d'hypnose collective qu'on appelle religion. Donc du coup, où tu pries des démons, tu pries des diables, tu leur donnes le nom que tu veux, tu les appelles Dieu, voilà. Mais à partir du moment où tu appartiens à une espèce de, comment dire, de confrérie, on va dire, comme ça, là, moi je supporte plus en fait. Je supporte plus ça, quoi. Je supporte plus cette espèce de fausse religion de merde, quoi. Voilà, la vraie religion, elle n'existe pas. La vraie religion, elle n'existe pas, c'est tout. Ça, c'est mon avis, quoi. Le principe créateur, il existe, mais c'est pas quelque chose qui a besoin de te mettre à quatre pattes avec le cul en l'air, ou à bouffer des hosties et puis à pleurer un homme mort sur une croix, quoi. C'est autre chose, quoi. Voilà. Et c'est autre chose que dire bah non, faut pas que tu manges ci, faut pas que tu manges ça, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça. Tu honoreras ton père et ta mère, enfin les principes et tout ça, tu vois. Et du coup, voilà, j'en suis là, je suis complètement anti-religieux, mais voilà, c'est comme ça. Et même les gens qui sont religieux, je sens leur énergie dégueulasse, dégoulinante et gluante, tu vois. Et une espèce d'énergie, de, comment dire. Alors je ne vais pas dire avec toutes les personnes, tu vois, parce que. Mais je pense pas que la religion soit quelque chose qui rende l'homme meilleur. Elle rend l'homme servile, elle rend l'homme faible. Elle le coupe de lui-même, mais voilà, c'est ce que je pense en fait.
C'est ce que je pense. Et puis il faut bien meubler nos vies de merde. Alors voilà, la religion c'est bien, parce que ça fait rencontrer du monde. Et moi quand j'étais gamin, j'ai toujours été surpris de voir à quel point aux sorties des églises, les gens se critiquaient mutuellement ou avaient la critique très très facile. Voilà, et on se foutait vite de la gueule de un tel et de un tel qui était mal habillé ou qui avait fait du bruit ou qui avait trop toussé ou que voilà, puis nous on était toujours tellement meilleurs quoi. Et c'est ça le délire en fait, c'est que toi, en tant que personne religieuse, t'es toujours meilleur que tout le monde en fait. Et c'est ça le gros délire en fait. C'est que t'es meilleur que les uns, t'es meilleur que les autres. Et, et le monde ne peut pas marcher comme ça, avec du prosélytisme. C'est pas possible. T'as vu, il y a un mec qui est venu caresser mon chien. Voilà. Bon, il l'a fait gentiment, c'était cool. Il faut que j'arrête aussi avec cette espèce d'énervement sur les gens comme ça. Les gens sont cool, ils sont sympas, c'est des victimes. On n'a pas demandé avec des esclaves, mais c'est ce qu'on est quand même. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà où j'en suis face à la religion, tu vois. Et, quand ma mère, elle était hospitalisée un petit peu avant l'histoire du Covid qui a fait que qu'on n'a plus pu la voir à l'EHPAD. Je la revois en train d'ouvrir sa bouche pour prendre la communion. Tu vois, la communion, c'est l'espèce de machin qu'on te met dans la bouche. Et ma mère qui gobait cette saloperie là, en espérant que ça allait peut-être, je sais pas quoi faire quoi. Putain, mais moi j'avais envie de la claquer, la bonne femme qui lui donnait la communion quoi. Je dis mais putain, mais c'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle a besoin qu'on lui parle, elle a besoin qu'on la serre qu'on la prenne dans les bras. Elle a pas besoin qu'on lui file une saloperie comme ça, tu vois. C'est ça la religion. La religion, c'est quand tu vas voir des gens avec une association religieuse et tu vas faire du bénévolat, tu sais, pour propager la bonne parole. Et les gens, ils sont pas bien, ils sont malheureux, tu vois. Et toi, la seule chose que tu vas leur dire, toi ou un autre, hein, c'est on va prier pour toi, quoi. Le mec, il est dans la rue, il est dans sa toile de tente, tu sais, et il est rassuré parce que toi, tu vas prier pour toi, quoi. Pour lui, enfin, tu vois, c'est waouh. Le comble de je prends pas mes responsabilités en tant qu'être humain et je remets le truc sur la faute de Dieu, quoi. Voilà, voilà. Ça m'a toujours interpellé un peu ce genre de truc. On va prier pour toi. Viens dans notre église, tu seras bien. Je sais pas. Faut savoir que quand je suis arrivé à Saint-Denis, donc j'étais tout seul. J'étais dans la solitude la plus totale. Et j'ai fait les églises en fait, parce que je voyais pas tellement d'autres. Donc je suis allé à des offices, à des églises où il y avait des offices et tout ça. J'ai essayé de sympathiser avec les gens et tout. Rien quoi, que dalle. Je repartais à chaque fois tout seul chez moi. Il faut savoir que quand je suis arrivé à Saint-Denis, ma fille, elle avait 8 ans. Elle vivait avec sa mère et son beau-père depuis 6 ans. Et moi je suis arrivé, j'allais pas tout chambouler comme ça, du coup j'ai pris mes marques tranquillement et ça a été super dur parce que voilà, j'étais tout seul, je connaissais personne et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et donc je suis allé dans les églises comme ça et notamment un truc universel là, où il y avait beaucoup d'Africains, enfin voilà, avec des prêcheurs, des gens un peu comme ça. Et ben voilà, je repartais chez moi, j'étais tout seul, je discutais avec personne, parce que personne discutait avec moi, et parce que voilà, les mecs ils étaient complètement hallucinés dans leur truc, ils étaient là en famille, et puis ils repartaient en famille, et puis la religion de mes couilles, tu vois. Donc voilà. Et là où j'en suis maintenant, j'ai plus aucun espoir, j'ai plus aucune attente, j'ai plus rien, quoi. Je veux dire,
On nous baise la gueule avec ces histoires de merde. C'est des promesses à la con, quoi. Si tu réfléchis 2 minutes, ça tient pas la route, mais vraiment 2 minutes. Hein. Je suis pas en train de cracher, je suis en train de constater. Tu vois, c'est pas la même chose. Ça tient pas la route une seconde. Et quand tu vas crever, et ben voilà, on est des robots, quoi. On est des putains de robots. Et celui qui nous a créés, c'est pas un dieu, quoi. Putain, regarde un peu le délire, quoi. C'est pas un dieu, quoi. On est des animaux, quoi. Regarde ce qu'on fait de la vie qu'on nous a offert, quoi. Franchement, on est des animaux, quoi. Une fois, j'ai failli me faire casser la gueule par un musulman parce que je lui avais parlé de force animale. Et lui, il parlait pas bien français et il croyait que je lui disais que c'était un animal. Et on s'est mal compris. Et du coup, je lui dis non, la force animale pour pousser une porte pivotante dans un supermarché. Et je lui disais, cette porte fonctionnait plus. Et je lui disais, en la poussant à la main, heureusement qu'il y a la force animale. Et lui, il faisait non, je suis pas un animal, moi, je suis pas un animal. Et j'ai pas réussi à lui faire comprendre le truc. 3 minutes après, il y a un petit jeune hyper vénère qui arrive vers moi et qui commence, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ouais, c'est toi qui as traité d'animal. Alors le mec, il avait la barbe, hein, et le petit vieux aussi, il l'avait, quoi, tu vois. Et j'ai dit, d'accord, ok, bon, ça c'est la religion, tu vois, ça c'est la religion musulmane. En tout cas, c'est peut-être pas la religion musulmane, mais c'est la religion musulmane telle que je l'aperçois à l'instant, avec un mec qui veut me casser la gueule parce qu'il a rien compris de ce que j'ai dit et qu'il a complètement déformé mes propos et qu'il est complètement voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc ouais, donc voilà, donc le monde est bien vide, il est bien creux. C'est tout, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Et puis le chemin de Compostelle, le chemin de Compostelle, c'est devenu une vaste fumisterie. Pour les touristes, il y a une espèce de, comment dire, de nouvelle façon de draguer les meufs. Oh, c'est pas déplaisant, un petit moment, un petit peu, voilà, quoi. Mais j'ai quand même sacrifié ma vie à cette espèce de salopard de Dieu, là, d'enculé de sa mère, là, à le prier, tu vois, et finalement, que dalle, quoi, de la merde. Mais c'est même pas de la merde, c'est de l'énergie dispensée pour rien, quoi. Ça veut dire que cette énergie-là, j'aurais très bien pu la mettre ailleurs, quoi. Et ça aurait été beaucoup plus profitable, quoi. Aller à l'église ou faire ta prière 5 fois par jour. T'imagines si tu utilises cette énergie à faire le bien autour de toi et puis je sais pas, à donner un peu de chaleur humaine à ceux qui en ont besoin, déjà, tu vois, voilà. Mais la chaleur humaine, ça n'existe pas. C'est un concept, ça n'existe plus. La chaleur humaine, je sais pas si ça existait un jour. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est l'égoïsme et l'égoïsme. Voilà, si t'es pas de ma famille, je te calcule pas et tu peux crever, et puis voilà, quoi. Et on est bien là-dedans, quoi. Et même moi, je suis là-dedans, quoi, parce que je m'aperçois que quand t'es généreux, finalement, tu te fais toujours baiser la gueule, quoi. Tu te fais toujours baiser la gueule. T'es toujours généreux avec quelqu'un qui en a pas besoin ou quelqu'un qui te prend pour un con. Et on est tous à prendre les uns et les autres pour des cons, quoi. Et à se foutre de leur gueule dès qu'ils ont un moment de faiblesse ou dès que ça va pas bien dans leur vie ou dès qu'ils commencent à déprimer, voilà, il y a personne, quoi. C'est vide. C'est vide, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on est. On est des coques vides, des espèces de merde ambulantes, chiées par je ne sais quoi. Je ne sais quelle espèce d'intelligence psychopathe, quoi. Mais franchement, je vois pas le côté divin dans tout ça, quoi. Je vois une espèce de côté de merde, quoi. Voilà, on est du bétail, quoi. Je vois que ça. Je vois le côté bétail de la création, quoi. On produit de l'énergie, on est toujours face à nous-mêmes, tout le temps, quoi. Ça veut dire que si j'ai des lunettes positives, je vais voir du positif dans le monde. Si j'ai des lunettes négatives, je vais voir du négatif dans le monde. Mais de toute façon, je verrai toujours un espèce de reflet de merde. Et ce reflet-là va toujours être très très loin de la réalité, en fait. C'est une espèce d'illusion, quoi. On vit dans un monde d'illusion.
Moi, c'est comme ça que je l'ai constaté, hein. J'ai constaté ça. J'ai constaté que si je ressens de l'agressivité en moi, je déclenche de l'agressivité. Si j'ai du bonheur au fond de moi, bah, je vais déclencher des réactions de bonheur. Mais c'est qu'un fake, quoi. C'est comme si tu étais dans une pièce tout seul avec un miroir devant toi. Et ce miroir, bah, c'est les autres. Et que tu fasses le singe d'une façon ou d'une autre, bah, tu es toujours face à toi-même et tu es toujours tout seul dans ton espèce de bulle, là, la con, là. Où je sais même pas, voilà, je sais même pas si l'univers existe, quoi, si c'est pas une projection mentale qu'on te balance dans la gueule, tu vois. Donc voilà, donc là j'en suis là maintenant, dans mon cheminement, on va dire. Voilà. J'en suis là dans mon cheminement. Et actuellement, bah, comment dire, bah, je fais attention à ce que j'ai dans la tête, aux pensées que j'ai, parce que je m'aperçois que ces pensées, elles arrivent comme ça, comme des espèces de parasites qui viennent parasiter ma tête. Et quand ça parasite pas ma tête, ça vient parasiter celle des autres. J'ai comme l'impression d'être dans un gros nuage de parasites. Et si c'est pas moi qui est parasité, bah, c'est l'autre en fait. Et on est constamment en train de se parasiter les uns les autres, quoi. Et bah voilà, merci Dieu, quoi. merci l'enculé, quoi. Putain, bravo, quoi. En tout cas, bravo, quoi. Et si tu regardes un petit peu au fond de ton cœur, quand je dis au fond de ton cœur, c'est si tu arrives à plonger un petit peu à l'intérieur de toi, tu vas t'apercevoir de toute la saloperie que tu as à l'intérieur de toi, de toute la merde. Et cette merde-là, il faut la virer de toi, quoi. Elle n'a pas sa place à l'intérieur de toi. Cette merde, c'est de la chiasse, quoi. C'est de la programmation, c'est de la mémoire, c'est de la culture, c'est tout ce qui a fait le monde immonde depuis qu'il est monde, quoi. Et ça, c'est pas la vie, quoi. Ça, c'est pas la vie, quoi. C'est juste pas la vie, quoi. Donc faire attention à ce qui se passe dans la tête. Et puis faire attention à regarder ce qu'il y a bien au fond de nous pour virer la noirceur, en fait. Il n'y a que ça. Et une fois que la noirceur elle a été virée, les choses sont un peu plus claires, un peu plus nettes. Mais il n'y a toujours pas de Dieu, quoi. Hein. Il y a toujours pas de. Ça fait pas de toi une bonne personne ou une mauvaise personne. De toute façon, il n'y a pas de bonne personne, il n'y a pas de mauvaise personne. On est tous des merdes. On est tous des grosses merdes. Et ça, il faut vraiment qu'on s'en rende compte, quoi. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte par rapport à moi, et d'une façon lucide, tu vois, où je m'apercevais que... Mais d'ailleurs, dans la Bible, c'est dit, tu vois, parce que j'ai lu la Bible, quoi, quand même, c'est la moindre des choses, plusieurs fois, tu vois. Même le Coran, enfin voilà, c'était pas... Mais dans la Bible, c'est marqué qu'il n'y en a pas un seul de bon. Personne n'est bon, pas même un seul, quoi. Voilà, et c'est clairement marqué, quoi. Alors tu vas te dire, ouais, ben, c'est ce qu'on est des pêcheurs, et voilà. Alors tu te caches derrière ça. Bon, on est des pêcheurs, on n'y peut rien. Alors on essaye de faire comme si. Donc ça veut dire que concrètement, la religion t'apprend à rester plein de merde, et puis à faire semblant d'être quelqu'un d'autre que toi-même, en fait. Et moi, je vois maintenant les choses de cette façon-là. Voilà. Alors bon, c'est tout à fait personnel, hein. Et puis ça n'engage que moi, et puis désolé si je vous ai choqué par mon langage, peut-être pas tellement approprié pour parler de choses qui vous tiennent à cœur encore. Mais voilà, moi j'ai bien compris ça, quoi. J'ai compris ça, j'ai compris qu'il n'y avait pas grand chose à attendre de ce monde. Après, voilà, quoi, c'est tout, hein. C'est pas... Je pense que c'est un constat lucide. Il n'y a pas de déprime, il n'y a pas de dépression derrière. Je crois que c'est une espèce de lucidité, quoi. Il n'y a rien à attendre de ce monde. Voilà. Eh ben écoute, voilà, je voulais juste te dire ça. Et puis écoutez, je sais pas à qui je parle, si c'est à toi ou si c'est à vous. Mais je veux dire que c'est à toi que je parle. Voilà, et ben écoute, je te fais des bisous. Et puis merci d'avoir écouté jusque-là. Et puis si tu veux t'abonner, franchement, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, allez, bisous, ciao.